Bonjour à tous, je m'appelle Aline Victor, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaille depuis plus de 15 ans dans le secteur de la santé. Je m'intéresse particulièrement aux enjeux du vieillissement. Vous trouverez ici un support pour vous aider dans vos pratiques professionnelles. Bon visionnage et on se retrouve à la fin. C'est un professionnel et vous vous demandez pourquoi, quand, comment adapter les textures des repas de vos convives, clients ou patients. Cette vidéo est faite pour vous. Notre bouche a un rôle essentiel dans l'acte de manger. Elle sert à créer un bol alimentaire adapté pour être dégluti en toute sécurité. Pour créer ce bol alimentaire, les dents, la salive et la langue jouent un rôle capital. Chassé vers la gorge, l'aliment se retrouve face à un carrefour stratégique appelé le pharynx. Lorsqu'on avale, la route qu'emprunte l'air pour rejoindre les poumons se ferme automatiquement. L'aliment se dirige alors dans l'œsophage. La solidité des dents va dépendre de son support. Les dents sont ancrées dans l'os et c'est cet ancrage qui définit la solidité. L'os et les gencives peuvent s'amenuiser dans le temps. Les dents se déchaussent, l'ancrage diminue. Il est donc recommandé d'observer régulièrement les capacités orales du patient à former un bol sécurisé en bouche. Avant toute modification de texture, une visite chez le dentiste est fortement recommandée. Voyons maintenant comment adapter ces textures en fonction des capacités de vos patients et aussi selon les critères de l'IDDSI. La personne est-elle en capacité de croquer l'aliment avec ses dents, ses lèvres ou de mettre en bouche un morceau raisonnable? Elle peut donc manger normalement. Le repas servi sera en niveau 7 IDDSI. La personne n'a pas de dents, elle a mal aux dents, elle n'a pas une force masticatoire suffisante, elle est fatiguée. Si elle ne peut pas croquer l'aliment, il est nécessaire d'adapter la texture. L'aliment devra donc être tendre, écrasable à la fourchette. La personne est-elle en capacité de croquer cet aliment en bouche afin d'obtenir des morceaux raisonnables de 1,5 cm? La personne avale tout rond. Elle n'a pas les dents solides pour croquer convenablement. Elle n'a pas la force pour croquer longuement. Elle a des troubles du comportement type compulsif. Si elle ne peut pas former un morceau de 1,5 cm, il est nécessaire de proposer un aliment prédécoupé en morceaux respectant les critères IDDSI 6. La personne est-elle en capacité de mastiquer l'aliment afin de le réduire en particules de 4 mm? La personne n'a pas la force pour mâcher longuement. Elle a des douleurs dentaires ou buccales. Elle ne salive pas suffisamment. Elle ne maîtrise pas le mouvement de sa langue. Si elle ne peut pas mastiquer pour former des particules de 4 mm, il est nécessaire de proposer un aliment haché respectant les critères IDDSI 5. La personne est-elle en capacité d'écraser l'aliment avec sa langue? La personne n'a pas la force linguale ou ne maîtrise pas la mobilité de sa langue, elle a des mycoses. Si elle ne peut ni croquer, ni mâcher, ni écraser avec sa langue, la texture purée selon les critères de l'IDDSI 4 est recommandée.
Prenons l'exemple du pain de mie, qui est un aliment qui nécessite d'être mâché, insalivé suffisamment et surtout d'être décollé de la paroi de la bouche. Si votre patient est capable de consommer du pain de mie, alors dites-vous qu'il est fort probable qu'il peut consommer des aliments de niveau 7, voire 7 bis. Une fois que le bol alimentaire est formé ou que l'aliment consommé est directement adapté, il va être propulsé dans le fond de la gorge et être avalé pour rejoindre l'estomac par l'œsophage. L'aliment est ainsi dégluti. Analyser les capacités de déglutition d'une personne est du ressort du soignant et particulièrement de l'orthophoniste ou du kinésithérapeute qui ont les compétences pour faire l'évaluation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira dans vos pratiques. Je remercie fortement le groupe Domusvie qui nous a permis la réalisation de cette vidéo.